Pour répondre à ce sujet, il était impératif d'utiliser des exemples d'œuvres d'art. Tout sujet sur l'art appelle des exemples classiques ou moins classiques issus de la culture commune. Je vais vous donner deux exemples qui répondaient aux deux branches du sujet. La première branche consiste à dire que l'artiste n'est pas maître des conditions d'existence de son œuvre, que l'artiste n'est pas maître de son travail, qu'il est inspiré, que cela relève du génie. Pour cela, il pouvait utiliser l'œuvre de Jackson Pollock. Jackson Pollock, c'est un artiste du XXe siècle. Il a produit une œuvre en 1943 qui s'appelle Mural et il a inventé une technique qui est le dripping. Le dripping, ça consiste à jeter de la peinture sur l'œuvre d'art, à prendre de la peinture et la jeter sur la toile en fait. Ce qui est important, c'est que cette œuvre nous permet de comprendre deux choses. Pollock dit lui-même qu'il n'est pas maître de son œuvre, qu'il a été presque possédé lorsqu'il a créé son œuvre, que c'est son inconscient qui a parlé et qu'il n'était pas conscient lorsqu'il a réalisé son œuvre d'art. Dans ce cas, on peut dire que l'artiste n'est pas maître de son œuvre d'art. Le deuxième aspect intéressant de l'œuvre, c'est qu'on peut se demander si le travail de l'artiste est vraiment un travail. Est-ce qu'on peut parler de travail quand la production